Gloire à Dieu, que le nom du Seigneur soit béni. Nous poursuivons notre message, deuxième partie de ce thème. Attention à l'évangile de prospérité. Voilà, attention à l'évangile de prospérité, un véritable danger pour le disciple de Christ, pour celui qui cherche à plaire à Dieu. Heureusement que Dieu a mis aussi à notre disposition sa parole pour nous instruire, nous donner tous les éléments qu'il faut afin qu'on ne tombe pas sous la séduction. Je suis le frère Ben pour poursuivre ce message, heureux d'être toujours au service du Seigneur. Donc, nous disions que nous sommes en train de voir dans la parole tout le temps de l'histoire depuis la création jusqu'à nos jours et du temps de tous ces écrits-là. Est-ce qu'il y a un seul passage dans la Bible où le Seigneur nous donne de nous soucier de notre croissance? Nous avons vu déjà le plan de Dieu en Éden. Je vous invite à chercher la première partie de l'étude. Deuxième, on a vu depuis l'entrée en scène du péché jusqu'à la venue du Mashiach, l'Ancien Testament donc, l'histoire de la loi. Pourquoi l'entrée en scène du péché? C'est parce que la connaissance du bien et du mal étant née, déjà, la loi a commencé là, dans la conscience. Voilà, elle fut inscrite, développée physiquement déjà par le canal de Moïse. Donc, vous voyez, bien aimés, nous étions en train de dire que quand on fouille l'Écriture, dans l'Ancienne Alliance, on ne trouve aucun passage où Dieu amène à se soucier de la croissance. Tout simplement parce que le fait de croître, le fait de se développer est inné, fixé déjà par Dieu dans toutes les semences. Retenez, semences. Dans tout ce qui commence. Il n'y a pas de miracle. Pourquoi les gens qui font les miracles, là, ils ne prient pas pour faire apparaître un être humain? Ben, ils savent que tout ça va, c'est un du mensonge. Pourquoi son miracle à lui, là, c'est sur les choses que Dieu a bâties là que lui il fait ses miracles. Pourquoi pas de miracle pour que quelqu'un sorte d'un ventre, il apparaît. Et elle est un miracle. Pourquoi il dit pas, toi tu ne fais pas enfant, viens. Voilà l'enfant. C'est trop flagrant. Ils ont toujours exploité un peu la chose de Dieu pour développer pour eux. Ne tombez pas sous le piège des séducteurs, bien-aimés. Donc voici, chers frères, retenez que la croissance est voulue d'abord par Dieu lui-même. Et que même étant dans ce temps qui précède la poursuite du plan de Dieu pour le paradis maintenant céleste, Dieu a ordonné toujours à la nature de nous rendre. À partir de la semence, à partir du travail. Regardez dans la nature, les oiseaux même se promènent. Quand ils récupèrent des graines et que les graines tombent sur des sols et des plantes qui poussent. Vous savez qu'ils sont pratiquement aujourd'hui une bonne partie, et ils sont pour une bonne partie responsables de la pousse des herbes et ainsi de suite. Voilà. Et donc vous allez trouver dans la forêt un arbre qui monte, il a une graine, la graine tombe, ça germe. Donc la croissance, là, Dieu a mis en l'homme. Regardez simplement au niveau de l'homme. Quand les consultations prénatales commencent, est-ce que c'est à partir du premier jour de la grossesse? D'ailleurs, la femme même ne la connaît même pas, ne connaît pas ce premier jour, on découvre toujours. On dit quoi? La femme se rend compte qu'elle est en grossesse, on dit absence de règles. On appelle ça les retards. C'est toujours constaté après. Dieu a toujours fait là son miracle. Son miracle, il passe par là. Mais, condition de base, rencontre entre l'homme et la femme. Et l'instant où les deux se rencontrent à dedans, et puis ça commence. Gloire sur lui soit rendue. C'est lui seul qui détient cela. Que quelqu'un me dise que lui, le jour, il ne sait aucun scientifique dise, il a suivi le même jour là, ça a commencé, il était là. À part ce qu'ils font in vitro. Mais ce qui concerne homme-femme là, ils ne peuvent pas. Avec la volonté de l'homme et de la femme, ça dépend, ce n'est pas différent de ce qu'ils vont faire. Prendre gamète ici, mettre dans ovule, tant puis commencer les dates. Ils vont suivre le même processus. Mais même s'ils le font, le gamète mâle, le spermatozoïde, l'ovule, la vie qui est dedans, ce n'est pas eux qui l'ont créé. Il faut un microscope pour aller chercher à voir le puissant spermatozoïde. Petit monsieur là. Ils sont des milliers qui sortent et qui se débattent à une vitesse. Ils ont découvert ça. Le mystère de la vie. Mais donc, tout vient de la semence. Et donc, retenez ceci, c'est inné. Ce n'est pas l'homme qui demande. Et puis ça vient, non. Comme on a dit, consultation prénatale. La femme va à la maternité. On dit à partir de 3 mois. Parce qu'il faudrait qu'à la maternité, il y ait confirmation de la présence du fœtus, qui est déjà à partir de 3 mois, on peut commencer à le suivre. Et dans la consultation prénatale, il ne s'agit pas de venir fabriquer un enfant. Puisque pour arriver là-bas, on te dit même qu'il faut qu'il soit déjà là. Vous comprenez? Ensuite, il faut qu'il soit déjà là, cet enfant. Et maintenant, tout le processus de la consultation prénatale jusqu'à la naissance consiste
à mettre la mère et le fœtus dans les conditions qu'il faut pour une bonne croissance. Avant même qu'ils ne créent, c'est quoi des sages-femmes? Mais nos parents, en Brousse, on avait les matrones, les accouchements se faisaient en Brousse, même dans des peuples, actuellement, il y a des peuples aborigènes, des gens qui vivent dans la forêt, il n'y a pas de sages-femmes là-bas. Mais les grossesses se développent, les gens font accoucher. Pour dire quoi? Qu'il y a un processus à respecter et qu'il n'y a pas à se soucier de la croissance, qu'il n'y a pas à se soucier du développement. Parce que ça, Dieu même l'a voulu, il inscrit dans tout. Un scientifique a dit, et de rien, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est toujours partie de quelque chose. Le net, on est content Internet, mais ça partit des ondes. Avant Internet, la base de quoi? C'est les ondes. Les ondes, c'est Dieu qui l'a créé. Vous voyez la vitesse de déplacement de ces ondes, de ces électrons-là, extraordinaire, la puissance du Créateur. Il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Ce scientifique donne gloire à Dieu pour dire que les hommes ne créent rien, ils sont imitateurs. Et tout se développe, tout se fait à partir de quelque chose que Dieu a créé. Donc pour dire à l'homme, aux frères, aux sœurs, on n'a pas à se soucier de la croissance parce que ce fait de prospérer, se développer là est mis dans tout. L'apôtre Paul pouvait utiliser une image quand il parlait aux Corinthiens. Il dit, mais moi j'ai semé, l'autre a planté. Moi j'ai fait ceci, l'autre a arrosé, j'ai semé, l'autre a arrosé, mais c'est le Seigneur qui fait croître. Mais encore même Paul va plus loin, démontrant que la semence là, c'est encore la chose de Dieu. L'eau aussi qu'on apporte l'arrosage, c'est la chose de l'Éternel. Tout vient de lui. Et quand vous regardez, tout l'Ancien Testament, il n'y a pas un seul passage où Dieu a voulu que ses enfants se soucient de cela. Quand on vient au Nouveau, on voit le Seigneur qui vient déjà dès le début du ministère, avant l'entrée de la grâce, c'est-à-dire la crucifixion. Déjà dans Matthieu chapitre 6, les premières heures, il vient, il opère des miracles, il commence, il se fait baptiser. Il respecte le processus. Là, il se fait baptiser. Avant de là, il a 33 ans. 30 ans, je crois, déjà. Mais il est né quelque part, il a fallu passer 30 ans. Il a cru, il s'est développé. Il est arrivé le moment de servir. Il est passé par les eaux du baptême. Il est sorti. Il a fait le miracle de Cana. La foule l'a vu. Et les gens le suivaient. La foule le suivait. Mais c'est qui ça? Voilà ce qu'il fait. Parce qu'il est Dieu tout-puissant. Mais en même temps, il va tout de suite régler vite, très vite le problème de l'attachement, du souci matériel. Parce que ça a toujours existé. Puisque le monde a été vendu au péché, nous ne sommes plus sous cette époque où l'homme se trouvait sous la grâce du Seigneur sans le péché, à travers Adam, où il était vraiment épanoui, bossait, il travaillait, mais c'était avec l'épanouissement, sans effort, sans souffrance. Pas sans effort, parce qu'il faisait des efforts physiques pour entretenir le jardin, mais sans souffrance, sans épreuve. Comme les ronces et les épines, on n'est plus à cet état. Donc depuis là, il faut réfléchir, il faut travailler à la sueur du front. Il faut affronter les épreuves, les difficultés. Depuis là, ça a toujours été comme ça. Et ce sera ainsi jusqu'à la fin de ce ciel et de cette terre. Parce que le seul endroit où on va trouver tout au repos, comme à l'image de ce qui est Adam, est meilleur, c'est le paradis, le royaume céleste. Et donc, dans ce parcours-là, c'est pas facile. Il y a ceux donc qui acceptent de suivre la voie du Seigneur. La parole de Dieu s'accomplit pour eux parce que Dieu a ordonné à la nature de rendre à celui qui entreprend, qui suit le processus, qui persévère jusqu'au bout. Et il a dit aussi que le paresseux ne mange pas. Celui qui est paresseux, qui ne veut rien faire, ne mange pas. Celui aussi qui est dépendant de l'emploi, il travaille, mais ce n'est pas la sueur de son front, c'est la sueur de son corps. Là, la sueur du front, on l'a déjà expliqué, c'est l'intelligence. Là où tu travailles, le système d'emploi, la société, ce n'est pas ton intelligence qui l'a créé, c'est quelqu'un qui l'a fait. Généralement, vous qui êtes employé, on a déjà dit, vous verrez que la part de toutes ces entreprises sont la propriété de personnes dont le niveau intellectuel n'est pas très élevé. Mais ils emploient qui? Des cerveaux, des ceci, de cela. Pour faire tourner leur business et tenir leur pain. Le pain, c'est le bénéfice final après avoir mis la chose sur pied, envoyer les clients et tout, payer les employés, ce qui gagne à la fin. C'est ça que le pain. Pour toi, employé, ce n'est pas ton pain. Tu donnes le moyen d'entretenir quelque chose. Donc, ce n'est même pas ton pain. Il faut aussi que toi, tu aies quelque chose qui produit ce bénéfice à la fin pour toi. Donc, la parole est claire. Tu n'as pas à te soucier de la prospérité. Et, comme j'ai dit, depuis l'Ancien Testament, aucun passage nous démontre qu'il faut s'en soucier. Et dans le temps où le Mashiach est venu, c'était la continuité. Tous les messages qu'il enseigne, il n'y a pas un seul où le Seigneur a voulu que les gens se soucient du côté matériel, puisque c'est quelque chose qu'il a mis en tout. Selon le besoin, selon le produit, il a sa loi de croissance, ses conditions de développement. C'est l'argent, voilà comment il faut passer. Si c'est la naissance, voilà comment il faut passer. Si c'est le mariage, voilà comment il faut passer. C'est quand maintenant l'homme, à cause de l'entrée du péché, est bloqué par certaines choses,
que lui, il intervient pour opérer ce qu'on appelle le miracle, c'est-à-dire le processus qui va servir à mener à la réalisation matérielle de ce à quoi on attend là. Le processus hors de l'intelligence humaine. C'est là on parle de miracle. Le miracle, c'est toujours à produire ce qui est naturel. On dit qu'il y a miracle parce qu'il y a apparition d'un élément naturel par un procédé surnaturel, au-delà de l'intelligence de l'homme, les calculs humains, à tous les niveaux. Il y a un miracle. Celui qui est là, qui est assis chez lui, et qui, on prend la pauvre veuve qui est là, qui n'a rien à manger, qui ne sait pas où rentrer, comment nourrir sa famille ce jour. Elle est assise. Et quand elle regarde autour, il n'y a pas quelqu'un qu'elle peut appeler. Et voilà que Dieu amène quelqu'un qui s'arrête. Il dit, ben, regarde, madame, tiens 5 000. Elle va louer, célébrer le Seigneur. C'est un miracle. Parce que dans ces conditions, là où elle est, malgré que les milliardaires existent tout, il n'y a rien qui dit qu'elle allait avoir de l'argent. Il y a un miracle. Parce que c'est la voix, la main de Dieu qui amène quelqu'un pour voir son besoin qu'elle ne pouvait pas avoir. On va parler des miracles du boiteux et du paralytique qui marche. Ça qui s'impose à tout le monde. Parce que souvent, quand les frères rendent témoignage de miracles, à partir de sommes d'argent, de petites sommes, ceux qui sont riches sont morts. Mais ils ne connaissent rien, ils sont aveugles, ils sont perdus. Donc, bien aimé, voilà là le message du Seigneur. Aucun passage de l'Écriture, aucun verset par lequel le Seigneur dit de se soucier du matériel. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe nulle part. Et déjà dans Matthieu, quand le Seigneur fait ses miracles, la foule le suit. Il vient. Au chapitre 6, il parle au cœur des disciples. Parce qu'il faut régler aussi ce problème. Ne pas qu'ils disent que non, ah, on l'a vu, ça veut dire qu'on sera assis, on a tout, on ne fournit pas d'efforts. Il dit non. Recherchez le royaume des cieux et sa justice. Et puis tout le reste là, vous sera donné. Chacun selon sa condition, chaque besoin, selon les conditions qui lui sont liées, données par la parole de Dieu pour son obtention. Ne vous souciez pas du lendemain. Ne vous inquiétez pas. Dieu revêt les oiseaux des champs mieux que ça. Il leur donne à manger. L'herbe des champs était mieux revêtue que Salomon. Tout ça pour dire à l'homme, ne focalise pas ton esprit sur ces choses. Focalise ton esprit sur la recherche des voies du Seigneur. Quand il y a nourriture spirituelle à rechercher, attache-toi à la parole de Dieu. Quand il y a nourriture morale à rechercher, obéis à cette parole de Dieu. Quand il y a nourriture physique pour ton épanouissement, sache identifier ce qu'il faut et ce que moi Dieu dit, j'ai dit à propos. Si c'est de l'argent, c'est par le travail. Et quel type de travail? Libéral. Si tu as un emploi, apprends à entreprendre. C'est par la santé. Il y a les plantes que j'ai données. Il y a l'hôpital. Avec le développement de l'intelligence. Quand vous êtes bloqué, il y a les miracles du Seigneur. Mais la parole est donnée et Dieu dit, il a tout mis à notre disposition. Il ne veut pas qu'on se soucie. Donc de tout ce temps, du parcours de l'homme jusqu'à la fin, là, il n'y a pas un seul passage de l'Écriture qui nous amène à nous soucier, à nous préoccuper, à envier, à convoiter. C'est très important de comprendre cela. C'est très important de comprendre, bien aimé, toutes ces dispositions de la parole de notre Dieu. Oui. S'il s'agit de prospérer, de chercher la croissance ou le développement, voilà. Le Seigneur a tout mis dans la parole. Le développement, là, est-ce que ça a marché? Est-ce que ça va arriver? Ça, c'est à lui. Il dit, Dieu dit, tu vas gagner ton pain. Mais il devra dénoncer ses épines. Tu veux le pain, c'est par là. Tu cherches le moyen d'échange, ce qu'on appelle l'argent aujourd'hui, c'est par là. Il faut savoir ce que moi j'appelle argent, matière, et ce que le système mondial aussi appelle argent aussi. Appelle argent, et que je permets que vous utilisez. Comme quand lui il est venu, il a utilisé les pièces à l'effigie de chez César là, pour faire ces transactions. Il a dit, donnez à César ce qui était à César. Il avait sa bourse, qui ne contenait que à peine 200 deniers. On a vu le besoin du miracle, quand la foule était là. Il y avait juste ce qu'il fallait pour le besoin du monde. Le Seigneur, vous voyez, sa bourse, ce n'était pas des milliards dedans. Il y a des escrocs, des cupides pour justifier leur méchanceté, parce que ce qu'il reçoit, au lieu de partager pour aider les autres, il dit non, Jésus m'a la bourse. Il y avait combien dans sa bourse? Mais c'est lui-même qui était lui qui pourvoyait. Il y avait juste ce qu'il fallait chaque fois. À chaque jour, suffira sa peine. Voilà la marche avec le Seigneur pour le disciple. C'est celui qui n'a pas Christ qui se soucie d'amasser. Et un passage encore dans la Bible où l'apôtre Paul va mettre un garde-fou sévère, 1 Timothée le chapitre 6. Il y a des gens qui viennent, qui ne connaissent rien de la parole de Dieu. Commencez par le verset 1. Des gens égarés, qui estiment que la piété est source de gain. Ça dit que si tu viens en Christ, ils s'appuient sur Christ parce que c'est le seul moyen par lequel ils peuvent garder, attirer votre esprit. Yeshua a dit, si tu viens, tu seras marié. Si tu viens, tu auras de l'argent. Si tu viens, tu auras ceci.
Mais on obtient l'argent par le travail. Pourquoi est-ce que les plus riches, c'est-à-dire ceux qui détiennent plus de moyens par le travail, sont des gens même qui ne connaissent pas le Seigneur? Pas parce que Dieu a voulu ainsi, mais pas parce que ces gens, mais tout simplement parce que ces gens appliquent cet ordre que Dieu a donné à la nature de rendre à celui qui entreprend. C'est tout. C'est tout. Voilà. Donc Paul dit ici dans 1 Timothée 6, il dit que ces gens-là ne savent pas que la piété avec le contentement est un grand gain. Dans la Bible BYM, que je vous invite à télécharger sur Play Store, mettez BYM Bible, ça va apparaître. Bon, je ne sais pas, on n'a pas encore à disposition physique. BYM, la Bible de Yeshua Mashiach, téléchargée dans les études, quand vous avez les versets, vous prenez les flux secondes, d'habits, tout ça, vous comparez les tests, ça aide à être plus cultivé, pour avoir plus d'informations. Comme j'ai promis le faire, on donne aussi une étude sur les traditions, les bonnes, les mauvaises, les intentions derrière, pour que vous puissiez comprendre pourquoi il y a plusieurs versions. Ça aide à mieux être éclairé. Donc, dans cette version BYM là, il est dit que ces gens qui enseignent la parole de Dieu autrement estiment que la piété est source de gain. Mais en fait, la piété, voilà ce qu'il dit ici, je vais prendre cela dans la version très bien écrite. L'évangile, voilà, le Nouveau Testament, 1 Pierre, 1 Timothée, voilà, 1 Timothée, le chapitre 6. C'est excellent, hein, la manière dont ce verset est rendu ici, verset 6. Il dit, il est enflé, si quelqu'un, je commence à partir du verset 3, si quelqu'un enseigne autre doctrine, à vous intéresser au matériel, l'apôtre est clair ici, autre doctrine, et ne vient pas aux saines paroles de notre Seigneur Yeshua Mashiach, et à la doctrine qui est selon la piété, parce que tout enseignement doit conduire à la piété, à la sanctification, à la crainte de Dieu. Il est enflé d'orgueil, il s'oppose à Dieu, il sera frappé, ils seront frappés ceux qui font de tel travail. Leur chute arrive, dites-leur, si tu écoutes, que tu es dedans, ta chute arrive, si tu ne te répands pas. Il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, mais c'est un malade qui s'occupe de débats et de querelles au sujet de choses vides et insignifiantes, à partir desquelles naissent l'envie, les querelles, les médisances, les soupçons, les mauvais soupçons, les vaines disputes de gens à la pensée corrompus par Satan et privés de la vérité. Ils ne sont pas dans la vérité, c'est des menteurs qui pensent que la piété est une source de gain. Paul dit, sépare-toi de ces sortes de gens. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est la Bible. Séparez-vous de ces gens qui vous amènent à vous intéresser au matériel. Afin de vous des rêveurs. Vous rêvez, mais vous servez à produire ce qui leur donne son besoin. Eux, ils ne rêvent pas, hein, et vous mettent dans les conditions pour que dans l'instant T, vous remplissiez leur panier. Vous restez dans le rêve et leur accomplissement, c'est les conditions, c'est d'avoir réussi à vous entraîner et puis bon, faire sortir de l'argent. Mais la piété est une grande source de gain. Quand on sait vivre, quand on sait être content avec ce que l'on a. Oh, c'est merveilleux. Quand on n'a rien à apporter dans ce monde, on n'emportera rien. Ce n'est pas d'ici qu'on sera misérable. La Bible nous appelle à la sobriété et à la modération. Comme j'ai dit, n'oublions pas dans quel temps nous sommes. Le Seigneur a pu faire passer ce ciel et cette terre. Nous sommes tous dans cette époque-là, et même à un moment où ce qui amène Dieu même à se débarrasser de ce ciel et cette terre-là est plus accru, le péché même à son comble. Non, en tout cas à son comble. On ne sait pas si dans 10 ans encore, qu'est-ce qui sera devenu. Vous voyez? Tout ce qui était sacré est désacralisé. L'immoralité est légalisée. Le mensonge, le vol bien. On voit le système de dirigeants, ceux qui gèrent le monde, le mensonge. Quelqu'un sur sa terre là-bas, il dit l'Afrique lui appartient. Vous voyez, ça fait mal. Tu chez toi, il peut le dire, ça lui appartient. C'est ça le monde, il trouve que c'est ça. C'est le mode de vie, c'est légal chez eux. Il est assis sur un mensonge et du faux, il dit c'est ça qui est vrai. Voilà le monde. Toutes les raisons de comprendre effectivement que Dieu doit effectivement détruire ce ciel et cette terre-là pour nous emmener dans le nouveau ciel. Donc, tous nos désirs, toutes nos recherches doivent nous amener à comprendre qu'il y a ces choses-là qui nous attendent. Donc, tout ce que nous désirons, nous devons être sobres et modérés. Les rechercher dans le juste milieu, de telle sorte qu'on ne se garde pas. Comme David a dit, ne me donne pas trop pour que je m'égare, ni peu pour que je convoite. Donne-moi ce qu'il me faut pour que je reste dans ta parole. Je garde ta parole. Donc, la piété est une grande source de gain. C'est-à-dire la grâce de Dieu vient à nous. Le Seigneur nous permet de vivre. Et il dit pour celui qui sait être content, quand on sait être content de ce qu'on a, c'est l'éducation.
C'est l'éducation. Regardez la vie de l'enfant. La Bible dit que ceux qui ont le cœur, ceux qui leur ressemblent, c'est à eux, le royaume des cieux. Prenez l'enfant, celui qu'on appelle un pauvre. L'enfant, ce sont ses parents. Il est heureux, il est chez son père, il est chez sa mère. Ce que on lui donne, on trouve à manger, il mange et puis il est content, il a la même joie que l'enfant de celui qu'on appelle du riche. Lui aussi, il est content, il mange. L'enfant est heureux. Quand il a un besoin, il dit, papa dit, on ne peut pas, on va faire comme si. Ce que son père lui donne, il prend. Il est dans la modération, dans la sobriété de ses parents. Donc, pour nos disciples, dans nos recherches, nous devons être dans la sobriété et la modération. Pas dans l'excès, pas dans la convoitise, pas dans l'envie, pas dans le luxe. Voyez, ne tombez pas dans le piège de ces rêveurs. Parce qu'en fait, le rêve, ce qu'ils sont en train de faire, c'est vous, ils soumettent le peuple dans le rêve et eux, ils s'enrichissent pour eux-mêmes. Tous ces messages, tu seras, c'est l'exaltation de l'homme. Ça vient de la scientologie, les loges mystiques. C'est là-bas qu'on enseigne le moi, qu'on enseigne l'homme. Dans ces loges mystiques, l'enseignement de l'homme. Regardez ces prédications, tu seras. Le Seigneur Yeshua est une chose pour eux, un moyen d'obtenir ses biens. Pour eux, suivre Christ, c'est être derrière lui pour qu'il nous donne ce qu'on veut. Nous l'avons expliqué, le psaume 37, le verset 4. Verset 1 à 4, je vous l'invite à lire la vidéo précédente. Le message était donné tout à l'heure. Nous sommes dans la deuxième partie. Le thème, attention à l'évangile dit de prospérité, un véritable danger pour le disciple de Christ. Il fait du bien à l'ignorant, au mal affermi, celui qui aime la facilité, parce qu'il n'a pas envie de travailler, n'a pas envie de fonder fort, il cherche le rêve. Et cet esprit, ce démon qui amène à la facilité, là, qui opère dans le monde, c'est lui qui est présent aussi dans l'église, que j'appelle l'esprit des amours. C'est cette même technologie, ce moyen de produire du rêve là. Mais là, il est un peu spiritualisé, il est un peu emboupiné, parce qu'on parle au peuple, allez prendre des langues ici, allez tuer tant, venir gorger le sang, la nuit, à minuit, faire ceci. On leur prend la parole de Dieu pour rêver. Il faut faire des incantations. Le peuple vit dans un rêve. Et on parle de lui. Il va être... On te dit, tu as une... On te dit... Excusez-moi. Voilà. Donc, on fait vivre le peuple dans un rêve. Dans un rêve. Tous les messages sont dans les évangiles de prospérité. C'est faire rêver le peuple. Le peuple, nous n'avons jamais obtenu ça, mais eux, ils obtiendront à l'instant T, selon leur programme, parce que dans leur timing très réduit, ils ont besoin de tous ces programmes, de tous ces déplacements, pour qu'on soit constamment là, pour déposer l'argent rapidement. Je vous ai raconté un peu la scène que j'ai subie de ces deux prédicateurs américains. Les deux sont sur l'estrade, le peuple en bas, et il dit quoi, le royaume des cieux, c'est right now, ça dit maintenant. La grâce, là, c'est maintenant. C'est ici. C'est par la foi maintenant. Crois que tu reçois. C'est pas ce message. Crois que tu reçois. Non, je suis dans la foi. Il est dans la foi. La foi qui n'est pas conforme à l'écriture. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais on espère quoi? Ce n'est pas n'importe quoi. C'est ce qui est sur le fondement de l'écriture. Qu'est-ce que la Bible dit? Tu as foi en quoi? Ce en quoi tu as foi, est-ce que c'est soutenu par l'écriture? C'est cela. Tu dis, je crois que Dieu a donné l'argent. Et il va travailler. Je crois que j'ai guéri. Mais si le problème que tu as nécessite que tu passes par le système de traitement qui est à la disposition des hommes, fais-le. Si tu es assis, que tu ne fais rien, tu n'as pas de problème. S'il y a blocage, là il vient, il opère son miracle. C'est quel genre de foi vous avez? Dieu n'est pas un magicien. Dieu n'est pas un féticheur. C'est chez le diable, chez le féticheur, chez Satan, que les gens vont. Le féticheur, le mystique, le gourou, ne va pas, le mentor, lui s'en fout de votre vie. Quand les gens voient le féticheur, il dit quoi? Mais dis ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Alors que chez notre Dieu, il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Quand tu viens à Yeshua, il dit, je veux te donner la vie éternelle. C'est te sanctifier, te sauver, te libérer du pouvoir du péché et transformer ton cœur et ta vie pour que tu lui plaises. Son processus, ça ne plaît pas aux hommes. C'est chez le diable, il n'a pas besoin de ton avis, il est prêt à donner ce que tu veux, si tu es prêt à faire ses conditions. Et c'est cette transposition-là qu'il y a dans le christianisme aujourd'hui, avec cet évangile séducteur, hein, de l'esprit de Python, ce truc diabolique-là, pour faire rêver les gens, leur faire croire qu'il y a quelque chose de facile, il y a des incantations, des prières qu'on fait à cette heure, et puis telle chose vient. Non. Non. Tout est sur la base de l'écriture. Ce que tu veux faire là, qu'est-ce que l'écriture en dit?
Ce que tu recherches là, qu'est-ce que la Bible dit? Dans quelles conditions Dieu veut que ce soit recherché? Nous l'avons dit. Le Seigneur démontre à travers l'histoire de la création qu'il n'y a pas de souci à se faire quant à la croissance, parce que lui-même a mis dans la création la croissance. Dans toutes les graines, dans toutes les semences se trouve la vie. Dans la semence de l'homme, en toi et en moi se trouve la croissance et la vie. On ne cherche pas à avoir le souci, est-ce que je vais avoir 100 ans? Non. C'est peut-être, est-ce que je vais vivre jusqu'à cette époque? Mais tant que le souffle t'a pas quitté, tu vis. Et le temps passe, les années s'augmentent. L'enfant de 2 ans ne s'assoit pas vous dire, est-ce que je vais avoir 50 ans? Est-ce que je peux avoir 50 ans? Mais il faut que les 48 ans passent, il a 2 ans. Maintenant, pourquoi on veut que tu penses que les choses que Dieu donne par le processus de la croissance, qui sont voulues par le système bien établi, s'obtiennent comme ça facilement? Et comme Dieu est juste, il est tellement bon, vous faites depuis, il n'y a rien, parce que ce n'est pas le chemin. Depuis, il n'y a rien, ce n'est pas le chemin du Seigneur. Vous comprenez? Et ainsi ça se passe, et le nom du Seigneur glorifié, vous vous dites, ce n'est pas son chemin. Ramassez votre argent, ramassez tous vos biens, remplissez les paniers des gens. Ils ne font tout ce qu'ils vous disent. Mais si vous croyez que Dieu est là pour la va-vite et la rapidité, comme sur le féticheur, ça veut toujours vous cogner la tête. Seulement le processus engagé là, il est bon pour ceux qui aiment la facilité. Dans 2 Pierre, il est dit, 2 Pierre chapitre 2, pour les âmes mal affermis, ceux qui n'aiment pas le travail, ceux qui n'aiment pas la recherche, ceux qui n'aiment pas prier, ceux qui n'aiment pas méditer. Vous avez la Bible, vous n'ouvrez jamais. Dieu va vous montrer quoi dedans? Vous cherchez toujours à ce que quelqu'un dise quelque chose qui va vous surprendre, qui crée de l'émotion. Dieu n'est pas l'émotion. Dieu, ce n'est pas les sensations. Dieu, c'est la vie. C'est le travail, la liberté, la transformation, la vie éternelle. Donc, bien aimé, attention à l'évangile de prospérité. Un véritable danger, notre foi. Donc, la nature nous enseigne, Psaume 19, l'œuvre des mains du Seigneur. Ne vous souciez pas du lendemain. Ne cherchez pas à vous tordre là, vous faites du mal. Parce que vous allez vous fatiguer. Et ceux qui vous rendent ces témoignages, je suis toujours ces prédicateurs, ces gens qui incitent à les âmes, ce souci de, il faut voir 2 000, 10 000, parce que le souci, il faut qu'il ait l'argent. Quand tu écoutes le témoignage, c'est eux qui ont prospéré. Quand j'étais ceci, maintenant je suis devenu. C'est grâce à quoi? C'est grâce à l'Assemblée là. Et maintenant aussi à l'ajout de trucs mystiques, pour certains. Sinon, il y a la grâce de Dieu aussi qui vient réellement par le travail de l'évangile que nous faisons. Du ministère, du système. Dieu bénit aussi son œuvre. Mais nous ne sommes pas dans la mission pour devenir riches. Nous ne sommes pas dans le ministère. La cause du ministère, c'est le sacrifice, le don de soi pour la gloire de Dieu, pour le salut des âmes, pour que toi, tu aies la vie et la vérité, tu sois transformé heureux. C'est ça la mission. Et Dieu nous donne les moyens, au fur et à mesure que nous avançons, d'y arriver. C'est ça le ministère. C'est une vie de sacrifier, de sanctifier pour les autres. Vous comprenez? Chers bien-aimés, c'est important. C'est ça la mission, le ministère. On n'a pas dit qu'on sait Dieu, on devient pauvre. Moi, je suis missionnaire, ça fait près de, je m'en vais 30 années de travail sur le terrain. Voilà. Mais je n'ai pas besoin de bruit. Je n'ai pas besoin d'être vu passif. Ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas ce que je recherche. Parce que si je recherchais cela, je serais en train de faire certaines choses aussi, actuellement dans de certains milieux. Mais ça ne m'intéresse pas. Parce que ce que je recherche, c'est que Christ soit vu, que Christ soit glorifié. C'est que les âmes en entendant l'évangile se rapprochent du maître. Quand il sait de voir l'homme, pour essayer de glorifier la chair, pécher mes vêtements, comme Pierre et Jean devant le pratique, devant le temple, pour dire, donnez gloire au Mashiach. Parce que je peux tout par celui qui me fortifie. Mais là où je suis, je travaille mes 10 doigts. J'ai commencé cela. Quand j'ai connu le Seigneur, tout jeune, j'ai entrepris à mes 10 doigts, jusqu'à ce que je sois là où je suis. Et quand des frères viennent, ils viennent de trouver, il y a un homme de Dieu qui est là, salut, l'homme de Dieu, voilà, et bien d'autres serviteurs de Dieu, j'ai certains qui apparaissent déjà, mais qui viennent me trouver, je m'en trouve. Ah, mais tu as construit, ah, mais tu as fait ceci. Il y a un qui m'a demandé un jour, je parle souvent de cela parce que c'est un certain niveau, hein, je ne suis même pas encore ici. Tu me montres-moi ton secret, comment tu fais? Je lui dis, il n'y a pas de secret, c'est un parcours. Obéissance à la voix de Dieu, le suivre. Il te fait, il donne 100 francs, après il donne 200, après il donne 300, et puis il te permet d'être entouré de personnes qui dépendent. Pendant que toi, il donne 200, eux, ils gagnent 100 000, 200 000, ils font tout ce qu'ils veulent, ils t'éprouvent, et puis ils te font avancer. C'est par cette école que je suis passé. C'est la marche de l'escalier. Voilà mon chemin. Est-ce que toi, il n'y a pas de chose que tu fuis de la part de Dieu? Sinon, voilà, c'est le chemin. Il n'y a pas de secret. Il y a obéir, suivre Dieu. Et là où je suis, ce n'est pas une finalité pour moi, parce que je serai content si elle dansant loin de Dieu, quand je le verrai dans le royaume des cieux. C'est là ma finalité. Tout ceci, c'est le moyen de me permettre de continuer de développer le travail. Je le loue, je le bénis, parce qu'au niveau où je suis assis depuis par exemple 4 ans, je n'ai plus la pression de ce que quelqu'un vient taper ma porte, dit, je paie mon loyer. Je fais mon bureau aussi, le Seigneur m'a permis de créer un bureau, de construire un bureau. Donc,
Mais ce n'est pas, c'est pas la fidélité, c'est une joie. Je bénis Dieu parce que c'est le moyen que mon Dieu, autant où je suis là, me donne pour pouvoir travailler. Je veux payer ma connexion aujourd'hui, je suis missionnaire, je travaille, j'exerce plusieurs activités, je suis chef d'entreprise, j'ai un cabinet biomédical, j'ai des choses que je fais, des activités que je fais. Mais c'est pas venu d'un coup de baguette magique, c'est un processus. Ayant suivi la volonté de Dieu. Et c'est pas, ça ne me focalise pas. Au moment où je vous parle là, je vis simplement modérément. Depuis toujours dans mes choix, je cherche le juste milieu. Là où je veux parler, le tricot que j'ai, je l'ai payé dans le marché d'Abobo à 1000 francs. Hier même, j'y étais encore. Je fais un tout. J'aime bien. Là où on casse les balles, là. Parce que dans les balles, là, vous savez, il y a des habits qui sont là-bas, qu'on n'a pas portés. Hein. J'ai appris à acheter ça depuis le début. Et je vais prendre. J'en achète souvent, je montre à mes enfants la différence. Je vais souvent acheter des trucs dans les supermarchés, là, ou bien bon, dans des endroits où c'est emballé à propre. Et puis, je fais aussi, je prends les qualités que je veux fouiller. J'ai deux de mes camarades qui me sont nommés. Il dit, mais le choisisseur. Parce que quand je vais prendre pour moi, puis je viens, c'est beau, c'est propre. Mais j'ai tiré ça de là-bas. Mais ça, c'est un truc pour 1000 francs. Ça fait combien d'années qu'il est là, je crois qu'il est... bon, il n'est pas sale, il est propre. Et qu'il est un peu... Je me suis rendu compte qu'il a perdu un peu d'éclat. Donc hier, j'ai fouillé. Mes enfants étaient contents. Donc deux fois, j'étais de l'autre côté, j'avoue, je dis, vous voyez la différence, c'est de la qualité. Voilà. On peut toujours tomber sur quelque chose qui n'est pas usagé. Mais est-ce que ça m'empêche de vous rendre témoignage? Est-ce que ça m'empêche de vous enseigner? Mais avant d'avoir une voiture, je peux déplacer. On se déplaçait en bus. On a lutté le bus. Où tu jettes 200 francs, 300 francs pour nourrir ta famille. Avant de pouvoir manger ce que je mange. Mais je mangeais, je cours, je vais mettre 2000 francs en poche pour ce n'est tout ce que j'ai. Chaque jour, je n'avais que ce qu'il y avait comme argent dans mon histoire, ma famille. Ma femme et mes 5 enfants. Des fois, 2000, il faut lutter, trouver un peu de riz chauffé. On connaît, c'est le parcours. Mais donc c'est pour vous dire, celui qui vous parle, je suis un témoignage et un témoin vivant de ce que la parole de Dieu est vraie. Et que lui obéir, s'y soumettre, c'est la gloire de Dieu, c'est la volonté de Dieu, parce que Dieu est fidèle. Il ne nous a jamais oubliés. Ce qu'il veut, c'est qu'on ne se soucie pas. Vraiment, je peux témoigner de sa fidélité, ce Dieu-là, qui m'a pris cela dès le début de ma conversion. À lui dire merci pour tout, ne pas me soucier. Je dis, je m'arrête et je regarde certains, je dis, mais Seigneur, c'est ce que tu as voulu faire, mais si tu nous as dit, oh, je nous ai dit ça au début. Mais il ne te dira pas, plus de 98% de cette éducation qu'on est confirmée, tu ne diras pas. Il dit, suis-moi. Sa grâce, c'est comme la petite lumière que tu vois. Et l'espérance, la vision, te montre quelque chose. Mais il faut passer par le sentier, différent de la grande voie. Suis l'Éternel, marche avec lui, respecte le processus. Moi, je ne suis pas établi sur une assemblée. Je n'ai pas une assemblée pour dire que chaque dimanche ou à chaque moment, quand on fait les offrandes, je gagne quelque chose. Non. Je suis un homme de terrain. Ceux qui me connaissent, je n'en ai pas. Je travaille avec les assemblées. Quand je ne suis pas invité à des programmes, je suis à ma cellule familiale. C'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, ça veut dire qu'on est dans les conditions, mais c'est nos 10 doigts. Tout ce que je fais là, depuis le début, c'est de ces 10 doigts là. Comme l'apôtre Paul le disait, je glorifie le Seigneur aujourd'hui. Parce que je ne connais pas une seule âme qui viendra dire non, c'est moi qui ai fait le ministère de temps. Bon, ça me contribue, c'est l'œuvre du Seigneur. Donc, vous savez qu'on dit à des gens, non, c'est grâce à moi, c'est ceci. Je connais des frères qui sont fâchés avec moi parce que ils auraient voulu me voir. Et là, dépendant, tu veux ceci, il faut les ravir. Je me rappelle d'une sœur en Christ, homme de Dieu, c'est triste, hein, une sœur en Christ m'a dit une fois, que son Dieu à lui, elle lui aurait dit que les hommes de Dieu qui entreprennent là, ils vont lui rendre compte qu'il les a amenés à faire son œuvre et ils s'en fait les affaires. Non, moi je ne suis pas affairiste. Je suis businessman, to be busy, occupé. Businessman spirituel, je suis occupé à la parole. Là, je suis en train de prêcher. J'ai 2 messages, 2 heures de suite. Je suis ce matin, dans la joie. Maintenant, le soir, quand je continue avec thème. Mais ceux qui me connaissent, quand je finis, je descends sur mon bureau et je travaille. J'ai un atelier de construction métallique. On a des prototypes de machines de commerce qui sont uniques qu'on est en train de faire sortir. Voyez Dieu au travail. J'ai une salle de gym que j'ai montée au fur et à mesure. Je suis dans la biomédecine, consultant biomédical. J'ai un cabinet. Naturothérapeute. Avec des produits, de la médecine. On a tout ça qu'on fait. Et je continue le boulot. Mais je continue. Et dans mon esprit, je fonctionne comme les 300 soldats de Gédéon. Je sais que Christ va revenir. Je vais au boulot. Je vais au travail. Je vais sortir. Je vais faire des choses. Mais mon esprit est toujours en éveil. Car à tout moment, la trompette peut sonner. Et de sorte que ce pourquoi j'ai connu Yeshua qui s'est révélé à moi, qui est le rappel de lui va arriver. Et c'est à ça que je m'attends. Je ne m'attends pas à des milliards, je ne m'attends pas à des millions. Je vois comme des moyens que Dieu donne dans l'exercice de sa volonté. Parce que ce Dieu est fidèle.
Et il dit, c'est ça la piété, avec le contentement. Frère, bénis Dieu pour ce qu'il te donne. Ne convoite pas, n'envie pas. Ne te soucie pas. Gloire à Dieu. Marche selon ce que le Seigneur veut. Le Seigneur veut voir. C'est dans le feu, dans la disette, dans la douleur, que nous manifestons notre amour pour le Créateur. Le Seigneur regarde là pour voir si tu l'aimes. Dans le peu, est-ce que tu peux le louer, le célébrer, l'adorer? Oui. Je rends gloire à Dieu. Parce que là où je prêche, je ne suis pas nécessiteux. Je ne suis pas dans une situation où je ne gagne pas à manger. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je gagne la mesure pour moi et j'en gagne pour partager avec d'autres. Par la grâce de Dieu, je travaille, je réfléchis pour créer de l'emploi, du travail, pardon, pour les frères, pour les sœurs en Christ et pour bien d'autres. C'est merveilleux cela. Mais il y a quelques années en arrière, je n'étais pas dans cette discussion, mais ce désir était là depuis le début de ma conversion. Comment avoir davantage de moyens pour être utile aux frères, pour aider les veuves, pour aider les orphelins? Mais Dieu est fidèle. Cette vision, cette mission, elle est demeurant dans le cœur. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, le Seigneur me donne d'être dans une discussion où je peux avoir 2 tuniques. Il m'a appris. Il dit, oui, ce que tu dis, c'est vrai. Je t'appelle. Mais il me fait passer par le feu. Et il te fera aussi passer par le feu. Comme il a fait passer Abraham par le feu. Abraham a suivi des épreuves claires. Il était sincère avec Dieu. Mais sa dernière épreuve, c'était quoi? Le don d'Isaac. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit? Je vois maintenant que tu crains l'Éternel. Mes frères, allez revisiter cette histoire. Dans le livre de Genèse. Après les 14, l'histoire d'Abraham. Quand Dieu dit donne ton fils, il prend l'enfant, il ne va même pas en parler à Sarah parce que ça va devenir parlable. Son esprit lutte. Le lendemain, il prend l'enfant avec 2 serviteurs. Alors fait une offrande. Il n'explique à personne. C'est entre lui et son Dieu. Oh, la foi, la marche avec ce Dieu-là. Dieu ne s'est pas mis sur tout le monde. Il peut te parler. Tout ce qu'il y a, c'est d'être sûr que c'est lui. Quand tu le suis, moi je lui rends gloire. Je dis, Seigneur, je suis heureux de t'avoir suivi. Au début, quand le Seigneur m'appelait au ministère, beaucoup disaient, non, mais tu fais comme ça, tout le monde fait comme ça. Je dis, non, pas parce que je veux désobéir, mais celui qui m'a sauvé là. La même année, il s'est révélé à moi dans une maison seule. On ne m'a jamais évangélisé, mais c'est des brochures laissées d'un endroit. Ce Dieu qui m'a tiré petit à petit, qui s'est présenté à moi avant que je commence à fréquenter une communauté là, pour continuer ma croissance spirituelle, apprendre. Mais ce même Dieu-là, il est toujours là jusqu'à ce jour. Apprends à lui obéir, apprends à l'écouter. Je l'ai suivi. C'est ce qu'Abraham a fait. Abraham a suivi dans la vérité sincère. Mais Dieu continue, il fallait qu'il passe par son feu. Donc Abraham va avec les 2 serviteurs. À un moment, il dit, arrêtez-vous ici. Prends l'enfant, il s'en va. L'enfant dit, mais pas où est le Dieu sur pouvoir. Allons, arrivé sur le lieu. Il monte les pierres, l'autel, avec les cailloux. Il va maintenant sacrifier Abraham. C'est comme ça se faisait. Il va faire coucher l'enfant. On va faire sacrifier le bébé, pardon, Isaac. Il fait coucher Isaac. J'imagine l'enfant lui lutter. Parce que ça, c'était comme ça, se faire attacher. Je me demande comment ça s'est passé. Il a réussi à l'attacher, le faire coucher. Il a pris le couteau. Il a mis toutes les conditions. Le Seigneur regardait Abraham. Il pouvait dire ça suffit, il connaît la suite. Il a laissé. La suite, c'est pour nous. C'est pour nous, c'est pas pour Dieu. Et c'est peut-être pour Abraham lui-même. Abraham a monté le couteau, le Seigneur n'a rien dit. C'est quand Abraham a foncé le couteau vers l'enfant, il a dit arrête. Je vois maintenant que tu crées l'Éternel. Tes épreuves, le temps de l'école est terminé. Allons sur la scène. Moi, j'ai vécu cela avec le Seigneur. Oui, bien-aimé. Oui, bien-aimé. Ce n'est que récemment, en 2014, que le Seigneur m'a visité et lui dit, tes souffrances sont terminées. Et la suite, Dieu ouvre les portes. Mais quand le Seigneur dit, mes souffrances sont terminées, le lendemain, il n'y a pas l'argent qui est descendu dans la maison. Comme à Salomon, il dit, je te donne. Le lendemain, l'or n'était pas là. Allez lire l'histoire de Salomon. C'est le plus gros commerçant, le plus gros entrepreneur, le plus gros éleveur que le monde ait connu. Tout ce qui donne la prospérité matérielle, Salomon a expérimenté cela. Ce qui permet d'avoir le pouvoir, de la puissance économique, là, tout a été accompli en Salomon. Et c'est par ce process-là que Dieu a mené à la matérialisation physique, la promesse à Salomon. Moi, j'ai vécu cela. Et quand le Seigneur m'a dit que tes souffrances sont finies, je continue mes activités. 2014, tout près, c'est Abidjan. Je luttais, mes biches et tout ça, me déplaçais. Le lendemain, il y avait l'esprit qui avait été déjà préparé par le Seigneur, les activités qui bougeaient déjà. Il y avait les dispositions du Seigneur. Lorsqu'un frère m'appelle, et puis me dit, pasteur, il y a un homme de Dieu qui est là, je ne vais pas dire son nom. Hier, on était chez moi au cabinet, on en parlait. Il me disait, on parlait d'un produit de café. Là. Mais au moment où je connaissais ce produit de café, c'était pratiquement en 2014. Là. Les gens vendaient avant moi, et il y a un jeune frère qui m'appelait. Il dit, pasteur, tonton, viens, tu aimes te débattre là, il y a un bon business ici.
Je suis parti. Tout ce que ta main trouve à faire, fais le temps que je sens la force d'y aller. Il y en a, je n'ai pas toujours le désir. Il y en a aussi, j'ai le désir, c'est pour l'apprendre. Il y en a aussi, il faut aller faire, puis c'est ce qui va être devant. Aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Donc je vais. Il y avait déjà les dispositions par rapport à ces trucs de santé que Dieu avait déjà mis avant sur pied. Et le Seigneur de me donner de revenir, de venir là. Il va utiliser ça pour me bénir. Je vais. Il dit, viens, il y a un business qu'on présente. Frère, je vous ai dit que j'avais juste dans ma poche, chaque jour, ce qu'il fallait pour vivre moi et ma famille. Comment on payait la maison, on vivait par la foi. Et Dieu fidèle, il pouvait à chaque fois, sans s'embrouiller. On ne partait pas prendre une maison parce qu'on avait envie de la prendre. On voulait tous, chacun veut dans un endroit bien tranquille. Donc on regarde ça de loin comme étant de l'expérience et ce qui nous donnait comme moyen à l'instant là. On savait vivre avec ce que nous avions à l'instant. On savait être content de ça, comme il dit dans 1 Timothée le chapitre 6 ici. On était prudent. Tu seras riche, tu seras riche. Je connais à cette époque des frères dans le ministère aujourd'hui qui continuent qui sont rentrés dans la corruption. Il y a un même qui est rentré dans n'importe quoi, dans le mysticisme aujourd'hui, parce que dans sa tête, je vais être milliardaire, je proclame milliard, je proclame milliard. Il dit non, tant qu'on ne fait pas ça, il faut proclamer, il faut réclamer. Je lui ai dit, frère, je ne connais pas cet évangile-là. Il a fait faire ça à tous les frères que j'encadrais, pour que je les ai fait venir pour qu'on puisse travailler ensemble, en ce moment, j'étais en mission à l'intérieur du pays. Mais il a fait aujourd'hui les coups, dans cette confusion. Il n'est arrivé nulle part. Et moi, on se rend compte, il est étonné, il dit, frère, j'ai suivi le chemin, il me voit garer une voiture. Ah, oui. Ce n'est pas une voiture de luxe, elle est très belle, ce que tu m'as donné, bien résistance. Quand je passe, les gens ont envie, mais moi, c'est une voiture simple, le Seigneur m'a donné. Voyez, Dieu, il est merveilleux. Il a son école. Donc le juge m'a dit, tes souffrances sont finies. Le lendemain, je ne sais pas, le jeune m'appelle, tonton, viens, il y a un business là. C'est là que je me suis levé, le café en question. Je vais à la présentation. Bon, j'ai raconté un peu, il y a eu deux choses qui sont passées avant, mais je vais juste à la présentation. Et pendant que le présentateur parlait du produit, de ses capacités, puis du plan commercial, le Seigneur m'avait fait comprendre avant que commerce là, nous les chrétiens, nous devons être numéro 1 vraiment. Allez lire l'étude biblique que je donnais, 22 parties, c'est disponible sur notre compte YouTube. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez avoir aussi toute cette somme-là. Je vous ai dit qu'on est en train de travailler pour mettre toutes ces études-là sur des clés USB qu'on va distribuer gratuitement. Actuellement, je travaille, cherche les moyens pour faire des commandes en gros de clés USB pour que tous ces enseignements-là soient condensés sur une clé et puis distribués. Sinon, vous pouvez les trouver sur notre compte YouTube, vous pouvez les trouver sur notre compte Facebook, mais tout le monde n'a pas ça. Mais je me suis rendu compte que chacun peut télécharger ça un peu sur ça, on peut donner sur une clé aux uns aux autres et tout de suite, ils peuvent récupérer ça dans leur portable et beaucoup peuvent entendre assis chez eux pour leur édification. C'est ma contribution, ma part de mission aussi. En tout cas, une de mes parts, de mes actions pour l'avancement du règne de notre Seigneur. Donc, vous voyez, ce frère m'appelle, je m'en vais, je mets 2000 et quelques en poche, on présente le produit, et j'entends l'esprit me dire, c'est de ça que je te parlais, parce qu'avant, il m'a dit, il te faut un produit, une affaire basée sur un produit physique, inconsommable. Donc, quand le Seigneur m'a parlé, j'ai écouté, ils ont fini la présentation jusqu'à la fin, je suis rentré. Pour s'abonner, il fallait payer 35 000. J'avais 2000 et quelques sur moi. Je me rappelle toujours de cette affaire. Je luttais pour marcher au plateau, venir jusqu'à Cocody Danga sur la présentation, lutter mon bus de repartir, après revenir, parce qu'il faut calculer bien les 2000 en question, de sorte que d'ici le soir, il y a au moins 1000 francs que laisse pédiant de porc, parce qu'il y avait un peu de riz, la sauce, ça c'était moins cher. Je taquine les femmes, on met beaucoup de sauce, et puis parce que je veux assez, j'appelle ma femme, il dit, ah, prépare le riz, on arrive, on a notre manger, on dit, on est parti. 5 enfants, ils sont tous gaillants aujourd'hui. Dieu est fort, son nom est fidèle et véritable. Oui, notre Seigneur est fort. Son nom est fidèle et véritable. Nous faisons l'enregistrement aussi par WhatsApp pour garder le côté audio. Son nom est fidèle et véritable. J'ai suivi la présentation 2000 et quelques. Adhésion 35 000. Je rends du Seigneur, que ton nom soit béni. Je gagne ça comment? Il m'a appris une chose. Il faut toujours me bénir. Il faut toujours me louer. Depuis le début, face aux pires difficultés. La première épreuve que j'ai connue, c'est la mère de maman au début de ma conversion. Mais le Seigneur m'a toujours lui dire merci. Il sonne ma mère. Seigneur, que ton nom soit béni. Comment tu veux les 35 000? Je me rappelle qu'il y a un truc, une activité que je menais, un business. Vous savez qu'on est ignorant, nous, chrétiens, au début, quand tu es plus jeune, on dit business. Il fait les business, il fait les affaires. C'est un faux titre. To be busy, c'est être occupé. Faire les affaires, c'est entreprendre. Les jeunes amis, on comprend ce que c'est. Et donc, je faisais d'autres petites affaires. Commerciales. Je faisais la promotion par chose, comme on appelle, par sous-traitance de certaines entreprises, de leurs services. Quand je n'ai pas l'argent, j'ai appris à faire la sous-traitance, faire la publicité d'un produit et puis tirer les commissions. Donc mes commissions, arrivaient à tel moment, ça atteignait 50 000.
Au moment où on en parlait, il restait pratiquement, je crois, une semaine, comme ça, qu'on atteigne la fin de mois pour le paiement de la commission. Donc j'ai eu à cœur de les appeler. Je l'ai appelé, puis j'ai dit, frère, vraiment, j'ai besoin de ça. Mais notre Dieu, est le Dieu des miracles. Et quand j'ai appelé, j'avais 50 000 là-bas. Il m'a dit, non, vois ton travail. Pasteur, viens prendre. Parce qu'une fois quand je commence à quelque chose, j'y vais à fond. Et je suis allé, il m'a donné mes 50 000. Les 50 000 sont dans mes frères. Il est à la maison, 35 000 francs à lever pour aller payer la boîte de café là, et puis commencer à vendre. Il y a 30 sticks dedans, plus il y a besoin à la maison. Je n'ai rien dit. J'ai pris 15 000 à garder, on va manger. 35 000, il faut toujours obéir. Entreprendre, c'est comme ça. Ces opportunités se présentent toujours, le plus souvent, des moments où c'est difficile à décider, où on est limité. Mais c'est ça les bonnes entreprises. Et je me suis engagé. Depuis les 35 000, je suis allé payer ma boîte. Je me suis en moins d'une semaine. Le Seigneur a commencé son travail. Lui qui a dit, tes souffrances sont finies. C'est quoi des cafés, il m'a donné quelque chose. Je suis allé dans la boîte de l'esprit, lève, on va vendre. Quand j'ai fait 8 ans comme ça de mission à Gagnoa, beaucoup de frères me voyaient et disent, mais toi, tu es quelqu'un de serviteur de Dieu, tu travailles tes 10 doigts, tout ça. Le Seigneur, il fait. Aujourd'hui, je suis content. Et dans ce petit feu-là, même avant cette époque-là, jusqu'à 2014, le Seigneur dit, tu dis que tu veux ça. Mais en fait, c'est moi qui t'ai mis cette pensée à cœur. Je vois, quand ma soeur dit non, c'est Dieu qui m'a donné. C'est resté jusque-là, de vouloir voir son œuvre, son nom glorifié, les hommes se gagner, les gens avoir moins à manger, ne pas avoir faim. Je ne supporte pas ça. Le Seigneur a mis sur moi. Tout. Mais il permet des moments où toi-même tu as 1000 francs. Je me rappelle en 2000, dans les années 2000 à Gagnon, en 2002 ou quoi. Un jour, on t'a acheté à la maison, il n'y a rien. Il a fallu mettre toute la maison sans dessus. Je me trouvais 5 pièces de 5 francs pour aller payer du sucre. Qui de moi, ma femme va partir à la boutique. On était dans un endroit, une maison bien là, où Dieu seul sait ce qui nous est arrivé là. Mais des frères nous viennent visiter, on prie pour eux, ils sont contents. Ah, l'homme de Dieu, il est béni. Il y a un qui se plaint. Mais pourquoi tu traversais des moments difficiles? On n'arrivait plus de nous dire pas. Il dit non, c'est pas de l'orgueil, je n'ai pas encore d'en parler, je priais. Vous venez pour que je vous exhorte, je vous exhorte. Si aussi le Seigneur me met à terre de faire ceci, il fait. Mais je sais dans quel temps je suis. Il n'y a pas quelqu'un qui se plaît à souffrir. Il n'y a pas quelqu'un qui est heureux de souffrir. Dieu ne prend pas plaisir à nous éprouver. Mais il nous éprouve parce qu'il nous veut dans la vie éternelle auprès de lui. Donc c'est l'école de l'esprit, c'est le passage obligé. Il faut être heureux de passer par le feu du Seigneur. C'est comme ça, frère, que tout est parti. Donc pour dire que c'était un processus. J'ai commencé à vendre ceci. J'ai commencé à bosser. J'arrive là, ça commence à produire, je vends le café, tout ça c'est bon. Les gens sont contents. Et l'entreprise, au fur et à mesure, elle prend de l'ampleur. Le petit bureau par lequel je suis passé dépendait d'un grand bureau. Donc celui qui gérait le petit bureau a eu peur. Il dit, ah, mais le gars, voilà comment il bosse. J'ai changé 2 années passées, non, venez en travailler. Donc le gars a peur de notre manière de bosser. Parce qu'on faisait rentrer de l'argent, on prenait nos commissions. Donc il cachait un peu la source d'origine, jusqu'à ce que Dieu ouvre les yeux et qu'on découvre le grand bureau. Je suis allé là-bas. Quand il n'y avait pas de produit, il dit non, en attendant. Pourtant, il y avait une entrée où il s'entendait faire venir. Je suis parti. Dieu m'a permis de découvrir la source d'origine, le grand bureau. C'est là-bas que je suis parti. On m'a donné une place. Moi, je m'étais levé pour faire ma place de bureau, pour commencer mon travail. Ça n'a pas fait un mois. Parce que mon rendement de travail rapportait de la joie déjà à ces différents bureaux. Les ventes là, il y avait les primes. Les primes que les leaders la gagnaient, qui n'ont rien à voir avec les commissions qui sont distribuées dans le plan de travail. Mais c'est comme ça. Je bossais, je ne m'occupais pas. Moi, je cherchais. Un moment, j'étais content. Mais je vous assure, frère, quelqu'un qui n'a pas grand-chose dans sa poche, quand le Seigneur a commencé ce travail, la maison où j'habitais, on allait être obligé de la quitter pour chercher une maison un peu plus petite à 40 000, parce que je constatais que je commençais à gagner pratiquement 100 000 de mes poches par mois. Je me suis acheté ma famille, dit, mais on gagne 100 000. Parce qu'on va faire, il nous faut prendre. Je sais que le Seigneur a fait un travail. Il faut savoir être guidé par l'esprit. On avait déjà eu l'école. On a vécu il y a dans la maison inachevée. Plus grave que ça. Et j'appelle ma femme, on gagne 100 000. Si on prend 40 000, on paie maison. Tel que je vois là, ça, on paie l'eau courant, on paie tranquille. Elle dit oui, il n'y a pas de problème. On va chercher nos petits qu'on est partis. Les enfants doivent aller à l'école, tout ça. Et jusqu'à cette époque, mes enfants allaient chaque fois 2 à 3 mois à l'école après la rentrée scolaire. Une fois en janvier pour certains. Voyez. Mais tout ça, c'était le plan du Seigneur. Gloire à Dieu. Ce plan merveilleux de notre Seigneur. Donc, voilà comment les choses se passaient. Et je vous assure, frère, ça donnait des rendements. Moi, je faisais mon travail, je pouvais savoir les commissions. On a déménagé, parlé de là, c'est toujours par la vente de ces produits. Mais le travail que le Seigneur faisait, c'était un processus. Et quand je viens, les gens étaient contents, je suis arrivé au grand bureau, je fais rentrer de grosses sommes par jour. Et je vois, les gens étaient contents. Les gérants qui sont, ah, voilà, l'argent a repris, parce qu'ils avaient des difficultés.
Moi, je suis content. On m'a donné une petite place, je viens, je leur donne pour eux. Information sur prime, tout ça, je n'avais pas. C'est là qu'un jour, le président de l'organisation, ce jeune que je bénis toujours, je prie toujours vraiment sa conversion, sa reconversion. Ce jeune homme, il m'arrête un jour, moi, parce que quelqu'un nous a présenté 2 fois. Il dit, ah, oh, tu vois le pasteur là, depuis l'arrivée, les choses ont repris. Hein. Le jeune, au lieu d'être de lui, il dit, mais tiens, vous laissez le monsieur travailler, il se débat comme je sais, je suis, et vous faites quoi? Et c'est à l'aise assis, j'attends les primes. 2e fois, un autre a fait la même chose. Un jour, je viens, le jeune homme m'appelle. Viens à mon bureau. J'ai appelé le patron aux États-Unis. Écoutez bien, la main du Seigneur. J'ai appelé le patron aux États-Unis. Dieu qui a dit, tes souffrances sont finies là. Fais la vision que j'ai vue, c'était quelque chose de merveilleux. Des ténèbres, il y a la forêt, et puis c'est dans la vision, j'ai vu un train qui venait tout blanc comme ça, des habits. Le Seigneur dit, tes affaires sont arrivées. Donc tes affaires arrivent. Voilà ce que le Seigneur m'a dit. Donc c'est la fin de ces souffrances. Mais il continue. Mais l'incrédule va dire, le Seigneur t'a dit, ceux qui ont prophétie sur la vie, là, qui ne veulent rien faire de leurs 10 doigts, qui pensent que c'est magique. Mais fais ce qu'il te donne de faire, c'est le chemin qui est là. Et donc, frère, le jeune homme m'appelle, j'ai dit au patron aux États-Unis que c'est toi qui fais ce travail. Il y a un pasteur ici, là, c'est lui qui fait ce travail. Il dit aussi, lui, c'est un ancien pasteur, sénateur à la Maison Blanche. Donc, je l'ai informé. Je lui ai dit, donnons la gestion de l'entreprise, là, au monsieur, là, la coordination Afrique, là, donnons-lui. Parce que lui était occupé à autre chose. Il y a eu des ordres pour plus s'afficher. Donnons au monsieur, il va nous produire des véritables résultats. Et ce qu'il m'a dit, parce que j'ai vu que si on te permet d'être libre là, tu vas faire des grands résultats. Il dit, ah bon? On me donne les papiers, mais quand il a annoncé aux autres, c'était une parole. Pour moi, c'est mon problème. On me donne la gestion de la coordination. Et il m'a dit, quand tu vas commencer tes primes là, même, tu vas pas tes bonus du mois. J'atteignais souvent même 400 000, 500 000 francs de commission mensuelle. C'était la fête. Quelqu'un, il voyait 2 000 francs par jour. 2 fois 1000 francs. Ils se faisaient 400 000. Mais quel sujet de joie. Le Seigneur dit, c'est pas là. Hein. Je t'ai dit, regarde-moi travailler. Il touche le monsieur aux États-Unis. Il nous met en contact. Du jour au lendemain, je deviens responsable de toute la coordination africaine. Je ne touche plus à mes commissions. Je suis dans la base des primes. Chaque semaine, le gars dégage de l'argent pour que je puisse avoir de la mobilité. Les primes sur les produits, c'est le jour extraordinaire. Je vous assure, comme avant le poste, c'était, je crois que c'était vers le mois de juillet 2014, quelque chose comme ça. Comme m'a donné le poste, frère. C'est là que pour la première fois, Ndiakwadio, je suis Kwadio, Ndiakwadio a vu la première fois ce qu'on appelle million dans sa main. C'est-à-dire plusieurs millions, parce qu'avant ça, j'avais vu une partie. Voilà, une offrande que quelqu'un a fait suite on l'a soutenu en prière, Dieu l'a exaucé, et puis il a fait cela. Mais pour moi-même, c'était descendu dans la main, j'ai commencé à économiser. Il dit, et j'avais jusqu'à 5 millions. J'ai appelé ma femme, il dit, et regarde. Parce qu'on avait pris une photo. Gloire à Dieu. Donc, on avait la manière dont Dieu nous avait éduqués. On continue, et on continue de vivre de cette manière. Aujourd'hui, je suis resté dans le même mode de vie. Je n'ai pas changé. Si vous voyez quelque chose qui est cher sur moi, c'est qu'on m'a donné. Et quand ça dépasse que ça, je vois, puis je retire l'argent, je partage, ça permet d'avoir 2 tuniques. Je prends pour moi, puis je donne à l'autre. Voilà. La femme, les enfants, la dame, est-ce qu'elle abandonne la femme, Dieu permet au fur et à mesure. Bon, elle se met à l'aise progressivement. On travaille tous. Tous mes enfants se débattent. Il n'y a pas une boîte au courage. C'est la voie que Dieu a tracée pour nous. Allons dedans. Donc, on m'a donné la gestion de la coordination. Les primes, je ne touchais plus à mes commissions. Un jour, je me suis retrouvé jusqu'à 5 millions dans mes. Après, je me suis dit, est-ce qu'il a économisé? Je ne tremblais pas. J'étais content. Parce que Dieu m'a formé à gérer, même si j'ai des bons milliards dans ma main, je ne vais pas trembler. Parce qu'il m'a éduqué, m'a formé à cela. Voilà le rôle de l'esprit. Donc, c'est comme ça. Beaucoup de choses sont passées. Dieu a matérialisé sa promesse. Juste pour vous dire, frère, que vraiment, ne vous laissez pas entraîner par cet esprit de la convoitise, cette envie de posséder, cette envie d'être comme les autres. Non, ce n'est pas à cela que Dieu nous appelle. Le souci de la prospérité, non, ne l'ayez pas. Dieu a mis cela dans la nature. Il a mis en nous, dans tout ce qu'il y a déjà la croissance. Le fait de grandir spirituellement, plus tu médites, plus tu apprends. Voilà. Et ce qu'il faut plutôt rechercher, que le Seigneur nous a donné, c'est les conditions dans lesquelles il faut être pour que cette prospérité-là se fasse tranquillement. On a pris l'exemple de l'enfant qui naît.
qui est dans le sein maternel, qui commence à grandir. Il va chez la sage-femme à partir de 3 mois, les consultations prénatales. Là-bas, ce n'est pas le souci, on ne va pas là-bas parce qu'on cherche à avoir enfant, on cherche à être enceinte. On peut aller voir ainsi de suite, le gynécologue tape les problèmes, les régler. Mais pour commencer les consultations prénatales, il faut qu'il ait la grossesse. Vous voyez? Donc, le travail de la sage-femme ne consiste pas, dans le suivi prénatal, à créer l'enfant, puisqu'il faut qu'il soit là pour qu'elle commence. C'est plutôt les conditions de croissance. C'est là le rôle de l'existence de la consultation prénatale. Le traitement, pour que l'enfant, quand il naisse, ne vienne pas à tel défaut, ainsi de suite. Comprenez la parole de Dieu. Le Seigneur dit de ne pas se soucier de lendemain. Parce qu'il a tout mis déjà dedans. Ce que nous on a fait, c'est de chercher dans les conditions de sa volonté, méditer sa loi, lui obéir, chercher ce qui lui plaît, dans tout ce qu'on a fait, l'interroger, laisser nous guider, et puis le reste, il le fait. Mais quand on commence à supporter cela, qu'on veut vous faire supporter, pour vous auxquels ils ont mis ces fardeaux pesants, la Bible, ils ne veulent pas porter ça, ils mettent ça sur vos têtes. À une révélation, à une appel par une prophétie sur vos vies. Vous fabriquez des choses même dans le rêve, et qui ne va jamais s'accomplir. Fuyez sur ça. Toutes ces personnes-là, donc tous ces gens qui reçoivent ces promesses-là, peut-être un ou deux dans le monde arrivent à quelque chose. Mais la prospérité promise là, qui doit être instantanée, est pour celui qui prêche seul. C'est lui seul. Ce sont eux seuls les témoins. J'ai pris une âme, des frères qui prennent de l'assemblée et disent, ah voilà ce que le Seigneur fait, voilà comment ils sont devenus, ils ont créé des entreprises, voilà des frères qui peuvent avoir de l'emploi. Non, c'est toujours, voilà, moi mon bishop tant, il a tel moyen, moi mon ceci tant, j'ai vu un dit non, lui il ne parle pas à l'autre tant qu'il ne peut pas sortir 100 millions. Ça c'est quel évangile? Des escrocs, du banditisme, du vol. Mais c'est leur affaire, qu'ils continuent, ils ont compte à rendre à Dieu. Mais toi qui entends, ce matin voici la voix du Seigneur, tirons à la fin de notre étude. Voici la voix du Seigneur, nous tirons la fin de notre étude pour ce jour, de notre thème. Attention à l'évangile de prospérité, un véritable danger pour les disciples. Que tu as sur ton Dieu tranquillement. Cherchez à lui plaire. La croissance, la prospérité, ne prends pas cela comme fardeau. Tu as compris qu'il faut travailler, c'est de l'argent. En général, tout tourne autour de l'argent. C'est pas le travail. Cherche à entreprendre. Si tu es en train de faire quelque chose, poursuis cela. C'est éprouvé, prie ton Dieu, tiens. Mais n'envie pas l'autre. Parce que l'envie, la convoitise, amènera à forcer le mur, à chercher à aller plus vite que le temps du Seigneur. Et là, tu vas croiser des murs. Et ceux qui ne veulent pas croiser des murs, vous savez, dans le monde, la loge mystique, le gars est fonctionnaire, il va aller. Voilà, dans la loge mystique, là. On prend des cadres, des gens qui vont aller à l'école. C'est des fonctionnaires, des gens qui sont à l'école. C'est eux que le diable appelle. Ils ont quelque chose déjà au minimum. Et c'est à partir de là que le diable leur fait rêver à quelque chose qu'ils savent que, par exemple, le salaire ne peut pas donner. Le gars a besoin, par exemple, on dit, tu vois, donc il faut vanter, attacher l'esprit au matériel, au luxe, et lui, le pauvre salarié, son argent, c'est que ça n'arrive pas, mais on lui dit, voilà, telle chose que tu peux faire pour avoir ça. Mais il faut commencer, qu'on appelle par là, pas pour rien, il travaille d'abord. Le diable va toujours demander quelque chose, le féticheur là-même qui appelle, qui donne les trucs, il demande quelque chose. Et c'est ce quelque chose demandé là qui est là aussi dans l'église. Mais il ne faut pas que ce soit trop flagrant. On trouve des systèmes, on trouve des messages, on trouve des artifices. Mais il est puissant qu'elle a levé sa main. 20 personnes sont tombées. Et aujourd'hui, ils ont des onctions de football. Et puis, ils dansent quelquefois quand les gens vont dans cette direction. Ils dansent, tout le monde danse à son rythme. Et il y a coup de tête. Il y a un homme qui lave les gens dans la cuvette. Les hommes, vous accusez les pasteurs. Bon, moi, quand on dit pasteur, vous savez, il y a ceux qui réellement sont appelés de Dieu, qui malheureusement se trouvent dans ce domaine, se sont laissés courants. Et que nous demandons, nous prions chaque jour pour eux, pour ceux qui entendent ce message. Chaque fois, quand je regarde ces frères, je dis, frère, souvenez-vous de ce pourquoi Christ vous a appelé, c'est la vie éternelle. Ce n'est pas les arbres, vous allez avoir tout ça. Mais où passera toute ton éternité? Nous sommes en Christ pour l'éternité. On veut tous le voir là-bas. Maintenant, étant vivant ici, le travail qu'on fait, c'est pour le glorifier. Il a payé le prix. Nous sommes sacrifiés pour sa cause. Il nous donne d'être ce qu'il veut. Servir Dieu, ce n'est pas être misérable. C'est être riche. Pas riche matériellement, mais cette présence, cette gloire, la vie de Dieu, là, c'est ça notre bonheur. Malheureusement, quand on n'a pas saisi cela, le diable pousse à l'égarement. Donc vous avez des personnes que Dieu a appelées, qui malheureusement se sont laissées prendre. Mais il y a la possibilité de retour. Revenez. Ça va dépendre maintenant du niveau de l'humilité de l'individu. Il y en a qui effectivement ont été appelés de Dieu. Mais s'ils sont allés signer des pactes, où ils ont eu à mentir certaines choses pour avoir de l'argent, tu es obligé maintenant de confesser ça publiquement. Et quand tu vas confesser,
ce que tu as eu là, de façon illicite, là, va tomber forcément. Si ça appartient au diable. Il ne faut pas avoir peur de tout perdre pour garder ton salut et garder l'amour de ton Dieu et les âmes que tu suis, si réellement tu les portes à cœur. À ne pas confondre avec ce qu'on dit les pasteurs. C'est le thème central où se trouvent des cupides, des idolâtres, des bandits de tout genre, mais qui ne peuvent pas s'afficher ouvertement, qui savent que le monde est devenu tellement compliqué aujourd'hui qu'à l'être féticheur ou diseur de bonne aventure de façon flagrante ou fétichiste ou comment on appelle, animé de l'esprit de Python, c'est le même démon là, qui opère avec ces prophètes, ce faux prophète là, c'est trop flagrant. Donc il faut prendre le masque de Dieu et puis bon, ça peut faire gagner plus d'avantages. C'est plus économique. Parce qu'avant, porter gris-gris, fétiche, il est assis dans le noir, si tout doit faire ça, ça fait trop peur. Non, mais avec maintenant l'évangile, c'est plus facile. Ils vont faire des incantations, ils font des vilaines choses, doivent coucher, des vieilles, il faut plein de pratiques. Mais les âmes ne savent pas. Et c'est des gourous. Leur attitude, remarquez-les. Chef, dominateur, incontournable. Tu ne peux pas le dépasser. C'est lui le chef, c'est lui l'onction, c'est lui qui vous couvre, qui vous protège. Mais gloire soit rendue, il ne dira pas que c'est lui qui va sauver votre âme. Il dit non, c'est lui qui prie pour vous. Il intercède pour Dieu, pour vous. C'est le langage. De sorte que ceux les mal affermis, quand ils regardent, ils disent, ah, Dieu, non, nous, on pas se défendre. Hein. S'il ne peut pas bosser, je suis foutu. S'il me maudit, je suis foutu. Ils arrivent à manipuler l'esprit des âmes mal affermis. De sorte que ces pauvres âmes-là, donc je dis, ces cupides-là arrivent à manipuler l'esprit des âmes mal affermies. De sorte que ces pauvres âmes-là, ne connaissant pas la parole, pensent que leur salut, leur bien-être dépend de l'individu. Je parle des faux. Sinon ceux qui servent le Seigneur savent que nous sommes des canons, notre rôle c'est mener les âmes vers le Seigneur. S'ils nous ont trompés, revenons à la vérité, c'est la vie éternelle. Mais les faux là, moi ça ne me choque pas. Quand vous voyez les problèmes, non, tel pasteur a dit, ouais, là. Bon, c'est le masque qu'il pouvait utiliser. En réalité, il n'est pas pasteur. Mais ça choque que ça devient parce que c'est le nom de notre Seigneur qui est sali. Et c'est pourquoi nous dénonçons ces choses. La Bible les dénonce. Il faut les rappeler à l'ordre du jour, sortir la parole pour dire c'est pas vrai, ceci va, ce que le maître a dit. Parce qu'on est dans une époque où le mensonge est, et on cherche la vérité. À la naissance de l'église, la vérité était là. Et c'est le mensonge qui cherchait une place. Voilà pourquoi le Seigneur nous appelle à combattre les ténèbres, dénoncer ces choses du noir. Pour que les âmes qui le cherchent soient éclairées. Pour que ceux qui sont fermes et qui aiment la vérité s'affermissent davantage. Pour que ceux-là qui sont égarés, mais qui sont ces véritables enfants, le caille de leurs yeux tombe. Et les yeux, tes yeux sont libres, ton entendement est libre en entendant ces paroles. C'est là la mission que nous avons. Pour le Seigneur. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur soit votre force. Oui, je vous encourage. Le Seigneur a mis tout à notre disposition. La parole nous enseigne tout. Lui-même est venu physiquement nous montrer le processus de la croissance. Lui, le maître, est passé par le sein maternel. Je vous invite à chercher le numéro 1. Parce qu'on a prêché tout à l'heure, on a coupé à cause de la longueur du message qui enregistré. Voilà, ça c'est la deuxième partie et la fin de l'étude. Donc voyez, lui-même pouvait nous sauver, il a passé par le processus. Il n'y a pas de vie de miracle. Il n'y a pas une vie de miracle. Il y a des miracles que Dieu opère pendant que nous vivons physiquement pour continuer, nous permettre de continuer de vivre. Il y a des miracles. Parce que Dieu estime que tu es bloqué, il faut régler le problème qui te dépasse pour que tu puisses continuer la marche. Vous avez vu des aveugles avec des yeux spéciaux? Vous avez vu des gens pousser des dents en or? On va me dire, on a vu ça. J'ai vu un prédicateur me dire, il faut pousser des dents en or. Il dit, pour ça, moi, je ne l'écoute même pas. Vous vous rappelez du nom pour certains, les anciens pasteurs, les pasteurs qui ont un peu d'ancienneté, je crois que c'était Carlos Anacondia. Je me suis engagé lorsqu'on me dit, il y a un homme de Dieu qui vient faire pousser des dents en or. Quand il lève son bras, son onction projette sur 15 mètres. Il dit, je ne vais pas là-bas. Dans même son nom là, mais je ne vais pas. Anacondia, Carlos l'Anaconda. C'est le démon lequel le père. S'il est né en Christ, c'est le nom que ses parents m'ont donné. En tant qu'exerçant le lycée, quand ça changer les noms pour les gens dans les gens le font. Mais tu prends ça pour te promener. Il vous dit, le père a l'esprit du python. Et puis on dit quoi, il va pousser dents normales. Je sais que les dents, c'est un animal, il voit. Dieu a la capacité, effectivement, de faire sortir une dent normale. Voilà. Et quand il va trouver que, par exemple, il veut le faire, aujourd'hui, il y a les prothèses. Voilà pourquoi il va pas faire. Il va faire moins de miracles pour faire pousser les dents de ceux qui, quand il n'y a pas de prothèse, il va le faire pousser parce qu'ils avaient atteint l'âge aussi où la dent ne peut pas pousser. Vous voyez le plan du Seigneur? Quand il estime que la chose est à votre niveau, au niveau de l'intelligence, mais il passe là. Donc,
les miracles, là, ça va produire des choses naturelles à la gloire du Seigneur. Donc ne vous laissez plus séduire. Fais ce que tu as à faire. Travaille, patiente. Fuis ceux qui parlent de richesse. Fuis ceux qui parlent d'avoir de l'abondance. C'est pas moi qui le dis. Poursuis 1 Timothée le chapitre 6. Paul dit, il faut fuir ces gens-là. Ne courez pas après la richesse. Pourquoi? C'est pas que Dieu ne veut pas qu'on ait de l'abondance. Lui parle d'abondance. Lui parle de prospérité. Mais richesse, ça dit accumuler des biens. Il ne faut pas que ton esprit court après ça. Parce qu'il y a un problème, il y a maman qui est là. C'est à cause de maman là. Dieu ne veut pas qu'on soit l'esprit focalisé sur l'abondance de biens, de moyens de change. Et nous, chrétiens, nous sommes des ambassadeurs. Notre travail, c'est quoi? Si Dieu nous donne d'avoir 2, 3 tuniques, c'est pour que l'autre en puisse donner à l'autre. C'est pourquoi il dit, le riche, c'est quoi? J'ai une tunique. Demain, j'ai 2. Demain, j'ai 3. Demain, j'ai 4. J'ai 10. J'ai 20. J'ai 50. Les gens cumulent les tuniques. C'est pas de ça qu'il s'agit. Si le Seigneur t'en a 2, c'est pour qu'il... Tu vas voir qu'il va permettre un besoin autour de toi, voir si tu peux aider l'autre. C'est ça la mission du Seigneur. Et si tu as partagé le deuxième, il dit, je peux donner 3. Je peux donner 4. Et nous sommes riches, quoi? Des œuvres du Seigneur. Moi, ma richesse, c'est les témoignages. C'est de voir que je peux être utile à des abotous. C'est de voir que des gens sont gagnés à l'évangile. C'est de voir que des gens peuvent partager le pain que j'ai. Avant, je le partageais tout. Aujourd'hui, je travaille à créer du travail, de l'emploi. Aider, réfléchir, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour que d'autres gagnent le pain. Mais ce même esprit du partage, depuis le début, là, c'était notre petit repas, parce qu'il s'agissait d'avoir ton repas, qui ne suffit même pas pour ta famille. Puis Dieu dit, partage ça. Tu partages avec la joie, sans rancune, et dans le bonheur. Et le Seigneur te regarde, il te fait avancer. Frère, reste là où tu es. Reste à ton poste. Ne sors pas de là. Reste dans la parole de Dieu. Je vous invite à lire tous les épîtres. Vous allez voir que les apôtres ont mis l'accent sur ce fait-là, ce combat contre la convoitise, ce combat contre l'envie. Parce que ce même esprit-là existait avec déjà à leur époque. Des gens qui cherchaient à mener les âmes à se focaliser au matériel. Allez lire les épîtres. 1 Jean, 2 Jean, 1 Pierre, 2 Pierre. Et même tous les autres, Jacques et tout ça. L'accent était mis sur ce fait. Au point même où Jean, l'apôtre qui est tombé sur la poitrine du Seigneur, a dit ceci. 1 Jean chapitre 4. Vous reconnaîtrez à ceci Yeshua. Tout esprit qui confesse Yeshua venu en chair. Tout individu qui dit qu'il est de Dieu. Vous le voyez, il a cette simplicité de Christ qu'on lui connaît. Physiquement, il a vécu simplement. Il a vécu humblement. Voilà pourquoi les pharisiens ne l'aimaient pas. Il avait son habit simple aussi, comme les autres. Il n'avait pas de manteau, de bichon, de croisade, d'antenne, de chaîne et tout ça. Moi, quand je vois ces choses, je le fuis déjà. Et ce n'est pas l'esprit de Dieu. Sa simplicité est un problème pour les autres. C'est ça ton modèle. Il est toujours vivant. Il est toujours là. Celui qui a payé le prix du châtiment pour qu'on ait la vie là, il est toujours vivant. Les hommes passent. Oh, j'aime pas, je dis, j'aime pas employer ces noms. Parce que le nom de ministère que la Bible donne pasteur, prophète, évangéliste, apôtre, docteur, enseignant. Voilà, docteur, c'est les 5 ministères que le Seigneur nous a donné. C'est ce que moi je connais. Sinon, bishop, archibishop, je n'aime pas tout ça, général, tout ça, je ne sais pas d'où ça vient. J'ai mon modèle qui est Christ, le Machir, le maître, mon père, mon ami, nous on l'appelle Yeshua. On dit même son nom. Moi je m'appelle Ben, des frères m'appellent Ben. Apôtre, ce n'est pas mon nom. C'est ma fonction. Je suis apôtre, missionnaire, je suis apôtre. Mais je m'appelle Ben. Le maître, on l'appelle comme ça. Et si il y a des frères dans le service, les appeler par un nom, c'est un sacrilège. Non, tu n'es pas affranchi. Apprends cela, frère. Apprends cela. Ce n'est pas ça qui détermine, ce n'est pas le nom, la parole, le mouvement qui font que tu es de Dieu. C'est le travail, l'onction. Celui qui m'écoute là, il sait que je suis de Dieu. Mais ma vie est simple pour qu'il puisse s'approcher. Mais le respect, je ne le force pas, je ne le cherche même pas. Je cherche à ce que la gloire et l'honneur reviennent au Seigneur. Mais celui qui approche, il sait à qui il a fait. Et je ne veux pas qu'il soit dans la crainte. Je fais quoi dans cette simplicité pour que son âme s'attache à Christ. Parce que moi-même, je suis toujours dans cette vie-là. J'estime que le jour où j'aurai fini d'apprendre, c'est qu'elle serait morte. Ou quand il sera venu pour l'enlèvement. C'est là la fin. Donc soyez simple, sobre et modéré. Suivez le chemin du Seigneur. Lisez ces épîtres, étudiez-les. Et puis priez, frère, pour que Dieu vous oriente. Soyez simple, modéré, humble de cœur. Et votre Seigneur vous conduira de victoire en victoire. Vous allez remporter de grandes gloires, de grandes batailles pour le Seigneur. Nous sommes étrangers et voyageurs. N'oublions pas les 3 temps. Il y avait la prospérité en Éden, mais ça, c'est le jardin, le paradis terrestre.
Il a été fini, Adam a été chassé. Nous sommes de là jusqu'à maintenant, l'entrée dans le nouveau paradis, le paradis céleste. Donc, il y a toujours la prospérité, mais canalisée maintenant pour nous, enfants de Dieu, parce que il faut savoir que le plan de Dieu, que ce ciel et cette terre vont passer. Donc, dans mes désirs, dans mes recherches, tout ce qui me suffit sort pour vivre, pour ne pas être envieux, pour ne pas être piégé par les choses de ce monde. C'est ce que je demande au Seigneur. Je vous invite à prendre la partie 1 pour mieux être édifié avec cette deuxième partie. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce vous soit multipliée. Frère, vraiment, je vous exhorte à vous attacher au Seigneur, à laisser l'Esprit de Dieu vous conduire. Notre rôle, notre prédication, je n'ai pas de problème avec les hommes, non. Je lutte contre les démons de l'apostasie. Je prêche l'évangile pour la gloire de mon Seigneur. Et nous travaillons aussi pour mettre en nous les yeux des ténèbres pour que le peuple de Dieu soit éclairé. J'ai entendu, comme les disciples aussi qui étaient auprès du Mashiach, Jésus leur dit, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Demandez, votre joie sera parfaite. Mais ces disciples étaient là. Et quand le Seigneur, l'Esprit de Dieu est descendu sur eux, et qu'on a chicoté Pierre et Jean, ils voyaient leur vie. Qu'est-ce qu'ils demandaient? Le Seigneur a dit, jusqu'à présent, on n'a encore rien demandé. Ça, c'est les escrocs, les cupides. Ils vous mettent dans le rêve, hein. Ils savent qu'eux, ils ne vont pas obtenir par. Ils n'ont rien à voir avec Christ. Ils n'ont encore rien demandé. C'est petit. Le Seigneur a dit, il a dit, tonton, moi, je veux telle maison, je veux 10 voitures, je veux ceci. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Parce que ces mêmes apôtres ont compris, le psaume 37, verset 1 à 4, que c'est dans la modération, la sobriété, dans les conditions de l'écriture. Dieu ne nous sort pas de ces choses-là. Nous devons être humbles, simples devant le Seigneur. Et nous ne désirons pas trop pour nous perdre, parce qu'il y a des risques. Mais l'Esprit de Dieu, accepter qu'il nous forme, nous éduque, pour que chacun puisse gérer les choses selon le don, le talent qu'il a reçu. Si Dieu t'appelle à gérer un moment de la vie, ce que les gens appellent milliards, mais le Seigneur dit tes besoins parce qu'il estime que ce qu'il va te donner de faire nécessite ces moyens pour l'avancement de son règne. Il ne donne pas ça pour que tu sois vu. Et quand toi-même tu reçois, tu es content, mais tu n'es pas prisonnier de cela. Tu fonctionnes différemment de celui du monde ou de celui qui est croyant et qui est mal affermi. Il est orgueilleux, il a envie de s'habiller, il a envie de se faire voir. Il faut qu'il ait jet privé et tout ça. Jet privé, on a que les gens ont faim. Vous savez ce que ça coûte en entretien au parc de l'aéroport par jour? J'en parlais avec un frère. Vraiment, on va pas, les gens s'énervent. Donne-moi un jet privé. Je m'invente ça demain. Ça, l'argent peut régler beaucoup de problèmes actuellement. Que le Seigneur soit béni. Que sa force et sa grâce nous soient multipliées. Attachez-vous à la parole de Dieu. Attachez-vous à ses oracles. Et ce message de la fin, je vous invite à nous contacter pour avoir notre étude biblique sur comment obtenir les bénédictions divines. On fait en 22 parties disponibles en audio, disponibles sur YouTube, disponibles sur Facebook, sur ce compte-là. Voilà, vous pouvez m'écrire. Par WhatsApp, je préfère parce que je suis plus à l'aide là. Il y a beaucoup d'occupations que j'ai. Donc, ça fait que sur WhatsApp, je suis plus les interpellations, sur les appels. Sinon, si j'envoie les trucs sur Messenger, par SMS, ce n'est pas très évident. Souvent, je les rate. Voilà, je vous donne toujours mon contact. Je suis là pour le corps du Christ. Et donc, que Dieu vous bénisse, qu'il veille sur vous. Notre mission, c'est travailler à faire ce que les âmes s'attachent à la parole de Dieu. Ce que nous menons aujourd'hui comme action, c'est amener chacun à retenir la Bible. Chacun à retenir la révélation, mais la vie, la base, la révélation qui est la parole de Dieu. La révélation voulue par Dieu, qui est sa parole. Que chacun retienne sa Bible. Que chacun ait une intimité avec Dieu. C'est ça notre mission. Et donc, nous travaillons cela. Je vous ai dit que nous sommes en train de mener des actions. Duplication de sa parole en masse. Clé USB, brochures, gratuitement. Nous travaillons. Dieu pouvoir par nous-mêmes. Moi, je n'attends pas que quelqu'un vienne. Je cherche. Pouvoir demander, pouvoir mener des actions. Et tu ouvres les portes pour qu'on puisse le faire. Et si vous avez aussi cela, que c'est aussi votre fardeau, rejoignez-nous pour que l'évangile aille. Le réveil spirituel qui suffit le retour des cœurs à la parole de Dieu pour les enfants de Dieu soient. Et les conversions, les gens se donnent à Christ. On est à la fin, les temps sont comptés. Le Mashiach n'est pas loin. Donc il est important que chacun range sa vie et soit utile dans les mains du Seigneur. Si c'est cela ta recherche, tu es la bienvenue. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce et ses faveurs vous soient multipliées. Si vous avez le souci aussi de l'entrepreneuriat, vous avez compris qu'il faut entreprendre, qu'est-ce qu'il vous fait? Nous avons notre expérience que nous partageons à travers notre organisation, notre ONG, avec tout le corps de Christ. Incitation à faire quelque chose, à entreprendre. À partir toujours de ce qu'on a. On peut toujours faire quelque chose à partir du peu. Même si on a une grande vision, ça commence toujours quelque part. Moi, c'est ce que j'ai appris avec Dieu. J'ai jamais pris de crédit quelque part. Et tout ce que je fais, ça a commencé quelque part. Avec le petit que tu as donné. Je ne suis pas parti de zéro. Je suis parti du peu que le Seigneur m'a donné. Et je ne suis pas un héros
de zéro à héros, un thème d'escroquerie. Non, il n'y a pas de vie magique. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce et ses faveurs vous soient multipliées. Nous allons ensemble prier pour terminer ce message. Notre Elohim, nous te rendons toute la gloire au nom de Yeshua, notre bien-aimé Seigneur et Sauveur. Honneur, force, gloire et puissance à toi qui nous a donné ta parole ce matin. Je sais que ta volonté à travers cet enseignement est d'amener tes fils et tes filles, les véritables disciples, ceux qui te cherchent à s'attacher à toi, à tes oracles en esprit et en vérité, à marcher selon la vérité, à fuir la cupidité, à fuir le démon de la séduction, du mensonge, de la facilité et à rester dans les voies du Seigneur. Et Seigneur, en tant qu'ambassadeur, marcher, savoir faire nos choix, en tout lieu modéré, en tout lieu sobre, pour la gloire du Seigneur. N'oublions pas que notre modèle, le Mashiach, le Christ est toujours vivant. Oui, Seigneur, souviens-toi de nous. Souviens-toi de tes enfants, souviens-toi de ton peuple, souviens-toi de tous les bien-aimés. Que ta grâce et ta force et ta puissance soient renouvelées pour tout un chacun. Bénis ta parole dans les cœurs. Bénis-la là où elle descend. Qu'elle serve à notre Dieu au réveil spirituel de ceux qui sont endormis, à faire tomber les cailles des yeux et des entendements. Que ta puissance agisse et que le Seigneur libère l'esprit de tes enfants. Que ceux qui sont forts, Seigneur, se fortifient davantage. Et que, mon Dieu, ceux-ci servent à gagner des âmes à toi. Et, mon Dieu, permette à ce monde de faire la différence et de savoir que tu es dans ta parole, dans ta vérité, contrairement à la séduction du monde aujourd'hui. Que toute la gloire et tout l'honneur et la puissance et la force et la majesté te reviennent. Je prie pour tous ceux qui souffriraient d'un mal quelconque qui entendent ta parole, que ta main puissante agisse dans leur corps et leur apporte la guérison. Et que tout mal qui tiendrait tout corps, Seigneur notre Dieu, esclave, à l'instant, au nom de Yeshua, soit ôté de ses corps. Que par la puissance du Saint-Esprit, le feu de l'Esprit descende et que la guérison soit proclamée dans ses corps par ton Esprit. Il est écrit que par tes mains nous sommes guéris. Que Seigneur, cela s'accomplisse pour ceux qui sont actuellement à la recherche de la santé, qui tombent sur ta parole. Pour ceux-là qui sont dans des situations compliquées, difficiles, que ta main puissante les visite et décante les situations pour eux. Que ta main de miracle agisse pour des miracles amenant la crainte de Dieu, à la sanctification, à attester que ta parole est vraie, qui s'attache à toi, que ton esprit puissant, glorieux, conquérant, vainqueur, travaille les cœurs pour que plusieurs se répandent de ceux qui sont égarés, plusieurs se fortifient pour ceux qui te cherchent, et notre Dieu, que le nom de Yahweh soit glorifié. Que ta grâce et ta puissance reposent sur ce message. Je te loue, je te bénis parce que je sais qu'il ne remontera pas à toi sans avoir accompli tes desseins merveilleux, qui sont la conversion, qui sont l'attachement à toi, les préparations des cœurs à l'avènement, à l'enlèvement, qui sont notre le service de Yahweh, conformément à la vérité, un esprit de vie saint, sobre et modéré dans les voies du Seigneur, l'amour de ta parole, l'amour de la prière, la recherche d'une intimité personnelle avec toi. Seigneur, que ta grâce ainsi l'accompagne. Sois loué. Sois loué, Père, sois béni, sois magnifié, sois célébré. Au nom de Yeshua Mashiach, Jésus-Christ, notre bien-aimé Seigneur et Sauveur, que nous avons prié. Amen. Dieu vous bénisse tous, chers frères. Merci d'avoir été patient et de nous avoir suivis. Et je rappelle, ça a été 2 séances successives de pratiquement 1h20. On a 1h17, 1h20. Ce même thème, attention à l'évangile de prospérité, un véritable danger pour la foi. Et donc, quand on finit, ceux qui ont pris cette deuxième partie en marche, c'est que sur le même compte Facebook, vous avez la première partie. Et nous allons tout à l'heure télécharger pour le mettre sur YouTube. Et bon, vous voyez que chaque fois je baisse la tête parce qu'il y a un enregistreur en bas pour récupérer aussi l'audio en WhatsApp pour la gloire de notre Seigneur. Soyez bénis, que sa grâce, sa puissance et sa force vous soient multipliées. Si certains ont été choqués par des parties du message, ou vont suivre, ça va les choquer, n'hésitez pas à nous contacter. Si ça vous choque, c'est bon, c'est pour que vous ayez la vie. Tout est discutable. On peut s'asseoir et puis réfléchir. Notre objectif, ce n'est pas de révéler quiconque que ce soit contre quiconque. Non, mais c'est apporter la vérité pour que les cœurs soient sauvés. Parce que quelqu'un a payé le prix du châtiment qui produit la paix. Et ça lui tient à cœur que cette brebis lui revienne. Soyez bénis. Je salue tous les hommes de Dieu qui m'ont suivi, encore tous les frères, toutes les sœurs, tous ceux qui suivront. Soyez bénis. N'hésitez pas à partager ce message. C'est gratuit. C'est gratuit. Aidez-nous à cela. C'est notre mission. Shalom, shalom, shalom. Que Yahweh vous bénisse. En n'oubliant pas que ceci, nous sommes disposés. Nous avons une ONG qui travaille à la formation de l'entrepreneuriat, qui travaille à la formation, à la recherche de l'auto-emploi. Voilà, amener les gens à créer à partir du peu qu'ils ont. Dieu nous a appris cela aujourd'hui, nous partageons cela. Donc notre ONG, qui est l'ONG Manuel, reconnue et agréée d'État au journal officiel, travaille à cela aujourd'hui. Et on faisait le travail déjà, mais tout vraiment est rentré en ordre au niveau physique pour nous permettre de mener certaines actions d'envergure.
Donc, si vous êtes en train de chercher aussi, vous avez compris, nous sommes là. N'hésitez pas à nous contacter. Vous avez un problème spirituel, quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter. Que la paix du Tout-Puissant vous soit multipliée. Au nom de Yeshua, shalom, shalom, c'est le frère Ben encore, au nom de Yeshua. Amen.